Regardez bien cette image. 84e minute contre Valence. Le match est plié. 2-0, le rideau est tiré. Et pourtant, ce qu'on voit à l'écran n'est pas la célébration d'une victoire, c'est le visage de la fracture. Kylian Mbappé, la superstar attendue comme le Messi, est en train de hurler sur un gamin de 17 ans qui vient d'arriver d'Argentine. Franco Mastantuono, un talent pur, une éponge qui devrait apprendre la gloire, mais qui découvre la peur. Ce n'est pas qu'un coup de sang, c'est le symptôme d'un club qui a perdu sa boussole. Depuis des décennies, le Real Madrid repose sur une règle tacite. Le club est au-dessus de tout et les anciens protègent les petits. Mais aujourd'hui, le roi est nu. Mbappé ne joue plus pour le blason, il joue pour son destin individuel, pour ce ballon d'or qui semble s'éloigner à chaque passe ratée. Bienvenue dans l'analyse la plus complexe de la saison. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de football. On va parler d'ego, de trahison tactique et d'un plan machiavélique orchestré depuis les bureaux du Bernabéu par un homme qui a déjà décidé de tout brûler pour mieux reconstruire. Pour comprendre pourquoi le vestiaire a explosé, il faut remonter à la genèse du madridismo. Entre 2022 et 2024, le Real était une anomalie, tactiquement imparfait, mais émotionnellement indestructible. On se souvient des remontadas contre City ou le PSG. Pourquoi ? Parce que le lien entre Modric, Kroos et les jeunes comme Vinicius était organique. Aujourd'hui, ce lien est rompu. Des sources internes décrivent une atmosphère de cour de récréation inversée. Mbappé a instauré une hiérarchie de la peur. Il ne crie pas sur Bellingham, il ne crie pas sur Vinicius. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le statut. Il s'attaque aux cibles faciles, Mastantuono, Arda Güler. Des joueurs qui, selon les analystes proches du club, sont désormais pétrifiés à l'idée de ne pas servir la star. Le problème, c'est que le football ne ment jamais. Quand vous jouez par obligation de passer le ballon à un homme seul plutôt que de suivre le flux du jeu, vous tuez la créativité. L'obsession de Kylian pour ses statistiques personnelles est devenue un poison lent. Chaque ballon qui n'arrive pas dans ses pieds est vécu comme un affront diplomatique. On est loin de l'effacement tactique d'un Benzema qui se sacrifiait pour faire briller les autres. Ici, le collectif est sacrifié sur l'autel d'un seul homme. Mais Mbappé n'est pas le seul coupable. Parlons de celui qui tient le sifflet, Álvaro Arbeloa. Remplacer Ancelotti était un défi herculéen, mais Arbeloa semble avoir confondu autorité et rigidité. Sa première erreur, et elle est monumentale, c'est la gestion du leadership. Comment pouvez-vous valider le départ d'une légende comme Dani Carvajal, l'âme du club, pour le remplacer par un jeune David Jiménez en pleine tempête? C'est comme enlever les fondations d'une maison pendant un ouragan. Tactiquement, le Real est devenu rectiligne. Sans Vinicius pour créer ce chaos créatif, ce dribble qui force les blocs bas à s'ouvrir, le jeu madrilène est une ligne droite prévisible. Mbappé, dans ce système, est piégé. C'est un coureur d'espace, pas un créateur de brèches. Et que dire de Federico Valverde ? Arbeloa s'obstine à l'installer au milieu. Les stats sont pourtant formels. Valverde était le meilleur latéral hybride du monde. Son volume de course dans le couloir droit compensait tout. Au milieu, il lui manque cette science du tempo, ce cerveau qu'avait Kroos ou Modric. Le Real joue aujourd'hui avec des maçons et des soudeurs, là où il faudrait des architectes. On voit des joueurs qui courent beaucoup, mais qui pensent peu. Le résultat ? Une humiliation en finale de Supercoupe, une élimination en Copa et une situation grotesque en Ligue des Champions où le plus grand club du monde se retrouve à jouer des barrages. C'est ici que l'histoire devient fascinante. Pourquoi Florentino Pérez, l'homme qui ne tolère pas la défaite, reste-t-il si calme ? Pourquoi a-t-il refusé de recruter un milieu d'élite en janvier alors que des noms comme Bruno ou Enzo Fernandez étaient sur la table ? La réponse tient en deux mots, la doctrine Pérez. Selon plusieurs sources confidentielles, Pérez applique la stratégie de la terre brûlée. Il laisse la saison actuelle s'effondrer volontairement. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin que le désastre soit total pour justifier une purge que personne n'oserait valider en temps normal. Il veut que les socios et les médias soient tellement désespérés qu'ils acceptent l'inacceptable cet été. Et l'inacceptable, c'est la vente sacrificielle. Pour financer le prochain cycle, le Real doit vendre une icône. On parle de Vinicius Junior, convoité par le PSG et la Première Ligue, ou même de Jude Bellingham. Vendre une star pour acheter un collectif. C'est un pari machiavélique. Pérez sait que le modèle actuel avec Mbappé en pivot central ne fonctionnera jamais. Il a déjà les yeux rivés sur juin 2026. Il préfère sacrifier une année de trophée pour garantir une décennie de domination.
C'est froid, c'est chirurgical, c'est du Florentino pur jus. Il ne répare pas les fuites, il attend que la maison s'écroule pour construire un gratte-ciel. Alors, à quoi ressemblera ce Real Madrid 2.0? Le dossier de recrutement est déjà sur le bureau de la direction. Oubliez les noms clinquants qui ne servent à rien. Pérez veut de la cohérence. La cible numéro 1, c'est Junior Kroupi. Ce gamin est une anomalie statistique. En première ligue, il affiche le taux de conversion le plus élevé d'Europe, 8 buts en 21 tirs. C'est le tueur clinique dont le Real a besoin pour finir le travail de Mbappé ou pour le remplacer dans l'axe. Ensuite, le milieu. Le Real veut racheter le cerveau du PSG, Vitinha. C'est le seul capable de ramener cette maîtrise technique, cette capacité à dicter le rythme qui a disparu avec Kroos. On parle aussi de Kay Smith, un talent générationnel de 19 ans pour lequel Madrid est prêt à poser bien plus que les 45 millions annoncés. Et n'oubliez pas le retour d'Hendrick. Son prêt à Lyon est une réussite totale. Il revient avec l'expérience du combat européen et une dalle que Mbappé semble avoir perdue entre 2 contrats publicitaires. Ce nouveau Real sera plus jeune, plus technique, moins bling-bling, mais infiniment plus dangereux. C'est un retour aux sources, des cracks entourés de travailleurs de l'ombre, sous la houlette d'un coach qui, contrairement à Arbeloa, saura gérer les égos. On murmure déjà le nom de Xabi Alonso pour reprendre le flambeau et instaurer ce 4-2-3-1 moderne qui fait rêver l'Europe. Alors, quel sera le verdict de l'histoire? Kylian Mbappé sera-t-il retenu comme l'homme qui a brisé le plus grand club du monde ou comme le catalyseur d'une reconstruction nécessaire? Une chose est sûre, le Real Madrid tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existera plus dans 6 mois. La tempête arrive et elle va tout emporter sur son passage. On assiste peut-être à la fin d'une ère, mais au madridisme, la fin n'est jamais qu'un prologue. Florentino Pérez est en train de jouer sa dernière grande partition. Si Mbappé ne comprend pas que le respect d'un gamin de 17 ans comme Mastantuono est plus important qu'un triplé contre une équipe de bas de tableau, son aventure espagnole finira dans les livres d'histoire comme le plus grand gâchis du siècle. Le talent ne suffit pas pour porter ce maillot, il faut une âme. Et cette âme, elle est actuellement en salle d'attente. Merci d'avoir suivi ce deep dive. C'était une analyse dense, mais le sujet le méritait. N'oubliez pas de liker pour soutenir ce format long et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de ce feuilleton qui va secouer la planète foot tout l'été. On se retrouve très vite sur la Foot Chrono. Allez, salut les passionnés.